L'ADAR, en gros, c'est l'Association pour le développement de l'emploi agricole et rural, qui est, qui est membre d'un réseau associatif avec pour principale mission d'aider les personnes à monter leur projet d'activité agricole. Donc en gros, on accompagne les gens au moment de l'installation pour réfléchir à leur projet, dimensionner leur projet, chiffrer leur projet aussi pour en évaluer la viabilité. Et puis, en gros, faire les démarches dans le bon sens et penser à toutes les petites questions auxquelles on est confronté quand on veut créer un projet agricole. Ça s'adresse à tous les profils, quel que soit l'âge, le sexe, le statut, la production, la couleur. Donc l'idée c'est vraiment d'essayer d'accompagner tous les projets comme ils se présentent. On essaye de respecter au maximum le projet de vie des personnes. Donc l'idée c'est vraiment d'essayer de relier le projet professionnel agricole au projet de vie dans sa globalité. Donc on essaye dans notre accompagnement d'avoir une vision globale. L'accompagnement individuel d'un côté et puis des formations collectives où là on est vraiment dans un cadre où on essaie de faire vivre une dynamique de groupe et où on va créer un espace d'échange entre les porteurs de projets qui bien souvent sont confrontés au même souci au moment de la création d'activités. Être accompagné par l'ADR aujourd'hui, ça coûte en gros une adhésion, ça coûte 30 € pour un accompagnement qui n'a pas de limite dans le temps, c'est-à-dire qu'on peut accompagner des personnes pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps qu'il faudra, et même au-delà de la création d'activités. Donc on a un suivi aussi post-installation, post-création, qui nous permet les premières années d'essayer de répondre à des besoins, soit de manque de viabilité, ou alors l'envie de développer un nouvel atelier, et on va les aider à chiffrer de nouveau le projet pour le reconfigurer. Donc voilà, globalement ça leur coûte ça. Rayon d'action, département du Var, dans son ensemble. Une des facettes de notre accompagnement, c'est qu'on fait intervenir des paysans qui sont en activité et qui jouent un rôle de tuteur. Donc en gros, ils peuvent intervenir au moment de la validation du prévisionnel économique, par exemple, parce qu'eux ont l'expérience et l'expertise nécessaires. Et puis ça peut être aussi pour aller visiter un terrain par exemple avec un porteur de projet, pour faire un peu une sorte de diagnostic. Ça peut être pour ouvrir leur ferme le temps d'1 ou 2 journées d'échange, pour permettre aux gens de s'imprégner aussi de ça. Donc vraiment l'idée c'est qu'on soit toujours en lien avec le monde professionnel, avec ceux qui sont en activité et qui sont donc aujourd'hui des paysans en fonctionnement. Voilà. Donc c'est ce qui fait un petit peu aussi notre marque de fabrique, on est attaché à ça. Donc le parcours, donc moi je suis bûcheron de métier à la base, donc j'ai exercé pendant quelques temps dans les Hautes-Alpes, de paysagiste donc pendant 8 ans. En faisant mon potager, je me suis découvert un peu la passion du maraîchage. Donc j'ai décidé d'entamer une formation diplômante donc au lycée agricole de Hyères. Il ne faut pas un niveau, il faut avoir le financement pour la formation, voilà. Qui coûte, je crois que c'est aux alentours des 5 000 € quand même. Hein. Donc moi je me la suis fait financer par le Pôle emploi. Il y avait un espace test de libre au Luc. Donc j'ai saisi l'opportunité et j'ai commencé comme ça. Moi ça fait 2 ans bientôt, donc ça évolue, hein, c'est en progrès. Cette année, j'espère doubler le chiffre d'affaires comparé à l'année dernière. L'année dernière c'était à peu près 12 000 €. Donc j'arrivais à peu près à me sortir à un SMIC par mois. Pour la première année c'est déjà bien. Et puis cette année ça va crescendo, hein, ça évolue. Je travaille un peu mes réseaux de distribution aussi. Donc tout en circuit court. Je vends moi-même et voilà, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est marché, vente directe, directement au restaurateur, au petit magasin bio. Globalement une expérience positive. Bon, ça n'a pas été tout rose tout le temps, hein. Il y a eu des moments assez difficiles, mais bon, il y a aussi le soutien de l'ADA. On ne peut pas faire ce métier sans être passionné, c'est pas possible. Et avoir des gens autour de soi qui nous soutiennent aussi parce que c'est vraiment pas facile. Il y a vraiment des jours où on a envie de tout arrêter, mais bon voilà, il faut continuer, il faut tenir bon. Ce que je pourrais dire, c'est que quand on fait 15 heures par jour, la vie de couple est assez difficile à mener et à équilibrer. Voilà, donc ça aussi c'est quelque chose à réfléchir. Là il ne me reste plus qu'1 an, donc je cherche des terres là rapidement pour m'installer à mon nom. S'il y a des gens qui ont des terres éventuellement à vendre. Avec de l'eau. Avec de l'eau primordiale, hein, pour le maraîchage. Voilà, entre 1 et 2 hectares. Sachant que je voudrais faire du fruitier après, il me faut quand même de la surface. J'ai la chance d'être l'héritier de cette propriété qui a été morcelée, expropriée, divisée, mais dont je suis propriétaire du noyau dur en quelque sorte. J'ai la chance d'avoir 3,5 hectares que je cultive moi-même essentiellement pour mes besoins personnels, mais aussi je suis producteur de safran et de confiture. Mais j'ai voulu donner 1 hectare de terre agricole à un espace test au bénéfice donc d'un jeune agriculteur qui va pouvoir se tester au métier de maraîcher
et qui va pouvoir après proposer sa production dans la ville elle-même où il produit. On a affaire à une terre qui est dans l'agglomération, donc une terre périurbaine, et qui se trouve au centre d'un grand marché, en quelque sorte, qui peut répondre donc aux besoins de consommateurs locaux. Vous auriez pu faire un lotissement à la place. Voilà, exactement. Au moment de la révision du plan d'occupation du sol, ou du plan local d'urbanisme, il était possible que cette terre devienne urbanisable parce qu'il y a une très grosse demande dans la commune pour l'urbanisation. Je me suis battu pour qu'elle reste agricole parce que j'y crois fortement. Je crois fortement qu'un jour on aura vraiment besoin d'une agriculture locale et biologique et respectueuse de l'environnement, surtout dans un endroit aussi plaisant que le nôtre. Alors, Jérôme a commencé une activité de maraîcher sur cette terre. Il a rencontré un certain nombre de difficultés. La première année, je l'ai beaucoup aidé, notamment parce qu'il n'avait pas de tracteur, et donc j'ai fait tout le travail mécanisé. Et donc ça a été reconduit une deuxième année, ça peut être reconduit une troisième année, mais au-delà, le contrat prend fin. Jérôme devra trouver à s'installer de préférence sur la commune parce que maintenant il a une clientèle, ce qui ne sera pas simple, il faudra sans doute l'aider à s'installer pour de vrai. Et moi je souhaite que cet hectare-là, qui maintenant a été aménagé, arrosable, sur lequel il y a un tunnel, je souhaite que cette terre continue à être utilisée comme un espace test pour un nouveau paysan qui voudra se tester au métier de maraîcher pour s'installer plus tard. Parce que les besoins en nourriture sont là. On entend énormément dire que le bio est cher. C'est une contre-vérité. Le bio n'est pas cher parce que si on faisait payer à l'agriculture traditionnelle le coût du traitement des nitrates, le coût du traitement des cancers qui sont générés par certains produits, le coût porté à l'environnement, par exemple, quand on tue des abeilles, eh bien, on diminue la productivité parce que les abeilles sont des pollinisateurs dont on ne peut pas se passer. Donc si l'agriculture conventionnelle tue les insectes et les abeilles, ça va induire un surcoût énorme, alors que la nature produit ce service-là gratuitement. Et donc il faut juste permettre à la nature de faire son travail. Puisque nous avons une propriété et que nous produisons des légumes, des fruits, du miel, du bois et un certain nombre d'autres choses, nous avons voulu créer une association pour mettre tout ça à la disposition des personnes qui sont intéressées par l'environnement, par l'agriculture, par le maraîchage, par la santé liée à une bonne alimentation. Et donc notre association, l'association Sigalou, reçoit des classes, reçoit des groupes pour permettre, c'est notre slogan, de renouer avec la nature qui nous nourrit. Parce que tout ce que nous mangeons vient au départ de la nature. S'il n'y a plus de nature, il n'y a plus d'alimentation, tout simplement. Nous permettons tout simplement parfois à des personnes, des adultes parfois, de voir que les carottes poussent dans la terre. Grosse surprise. À savoir qu'il faut une fleur pour faire un fruit. À savoir qu'il faut que cette fleur soit fécondée pour faire un fruit, etc. Donc on peut à la fois proposer une initiation ou aller plus loin vers des animations qui permettront aux gens de comprendre qu'on peut produire et consommer autrement.